En pleine guerre contre l'Ukraine, beaucoup anticipaient une démonstration de puissance. Le défilé du 9 mai à Moscou aura été, somme toute, classique. Bien sûr, il y a eu l'hommage aux vétérans, les références à la victoire contre le nazisme en 1945, avec un char T-34 d'époque et un peu partout, le drapeau de l'ancienne URSS. Mais l'événement a perdu de son lustre avec l'annulation de la parade aérienne à cause d'une météo défavorable. Ombre au tableau encore, l'absence du chef d'état-major aux côtés de Vladimir Poutine. Des rumeurs le déclarent blessé lors d'une inspection du front ou mis à l'écart alors que l'armée russe est à la peine face aux Ukrainiens. Autre surprise, la relative retenue du président russe dans son discours. Pas de énième menace nucléaire, pas de rhétorique ultra-guerrière, ce qui ne l'a pas empêché de renverser les responsabilités et de présenter l'histoire à sa guise, en qualifiant l'étranger comme l'envahisseur imminent. Je le répète, nous avons vu comment l'infrastructure militaire a été développée, comment des centaines de conseillers étrangers ont commencé à travailler. Il y avait des livraisons régulières des armes les plus modernes de la part des pays membres de l'OTAN. Le danger augmentait chaque jour. La Russie a repoussé une agression de façon préventive. Message avant tout destiné à l'opinion publique russe. Sur le terrain en Ukraine, la guerre continue, 74 jours après son déclenchement. Oui, l'Ukraine qui sera certainement au cœur du discours prononcé par Emmanuel Macron tout à l'heure devant le Parlement européen à Strasbourg. Discours que vous pourrez entendre sur LCI, Canal 26. Ce sera juste après ce journal. Et le président se rendra dans la foulée à Berlin pour voir le chancelier Olaf Scholz. Ce sera son premier déplacement international depuis qu'il a été réélu.